Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo comme ça pour parler de comment gérer l'anxiété de son enfant à la maison ou comment aider votre enfant donc anxieux à gérer un peu la période de confinement due au coronavirus. Avant tout, en tant que parent, faites-vous confiance. Vous savez comment se manifeste le stress chez votre enfant. Par contre, les éléments suivants peuvent vous aider à confirmer votre idée que votre enfant est stressé par rapport au confinement. Alors que ce soit des enfants de moins de 6 ans à des adolescents de 13 à 18 ans, les symptômes sont à peu près les mêmes avec un degré d'intensité un peu différent. Parmi ces symptômes, on retrouve notamment la peur d'être seul pour les enfants de moins de 6 ans. Donc l'enfant est beaucoup plus collé à vous, il fait des cauchemars, il y a une certaine modification de l'appétit qui se constate. Il y a aussi une régression, donc s'il était propre en général, il commence à avoir des petits accidents ici et là au niveau de la propreté. Il parle comme un bébé, il réclame beaucoup votre attention et parfois même peut réclamer de nouveau le biberon. Ça c'est pour les enfants de moins de 6 ans en général. Pour ceux qui entrent en général 6 et 12 ans, ils sont irrités. Ils pleurnichent plus, le comportement est peut-être un peu plus agressif également. Ils sont également très collés à vous. Il y a des symptômes physiques comme des maux de tête, des maux d'estomac. Il y a une perte d'intérêt. Ils recherchent davantage votre attention et surtout ils oublient les tâches ménagères avec une apparition de difficulté à se concentrer. Tout ça fait partie des symptômes que peuvent ressentir des enfants de 6 à 12 ans. Pour les ados, bon, là c'est un peu plus pas complexe, c'est pareil je pense, mais avec une intensité beaucoup plus grande. Donc pareil, les symptômes physiques avec des maux de tête, de l'eczéma, il y a une perturbation du sommeil ou de leur appétit, il y a une agitation ou au contraire une baisse d'énergie considérable, il y a une apparition de difficultés à se concentrer également, et puis ils ont parfois tendance pour certains à s'isoler. L'idée derrière donc c'est de vous aider à prévenir l'anxiété chez votre enfant, qu'il soit âgé de 6 ans moins ou de 13 à 18 ans. Voilà quelques astuces pour vous aider à prévenir l'anxiété chez votre enfant. Alors, les experts en service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent s'accordent à dire que l'anxiété chez votre enfant, donc c'est pas une fatalité par rapport à la situation que nous vivons. Vous pouvez donc on peut tous aider nos enfants à aller mieux, ou du moins à ne pas trop mal vivre cette période de confinement. Pour cela, il y a quelques astuces ici que nous allons vous donner, notamment sur assurer une communication. Donc il y a trois grandes astuces que je vais vous donner. C'est assurer donc une communication avec votre enfant, assurer également une routine avec votre enfant, et puis en troisième point, c'est pas non plus une liste exhaustive, c'est maintenir un lien. Donc pour assurer une communication avec votre enfant, c'est d'abord le laisser parler et répondre à ses questions. S'il n'a pas envie d'entamer une discussion par rapport à la situation de confinement, ne l'y poussez pas, ne le forcez pas. Pour le moment, il le fera quand il se sentira prêt à aborder le sujet avec vous. N'hésitez pas non plus à ne pas exposer du coup votre enfant aux médias et jamais sans un adulte à ses côtés pour l'aider à décrypter ce qu'il voit ou entend. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, toute la journée, on entend effectivement beaucoup de choses, que ce soit à la radio ou à la télévision, on voit beaucoup de choses. Donc, essayez au maximum de ne pas exposer votre enfant à toutes ces sources de stress potentiel et d'anxiété potentielle. Du moins, s'il ne soit pas seul face à cela. Ne vous interdisez pas d'exprimer vos ressentis également. Mais par contre, évitez le débordement émotionnel. En gros, il est tout à fait normal d'être stressé dans une situation pareille, c'est normal et un peu inédite, même pour nous les adultes d'ailleurs, mais les enfants ressentent le stress que nous avons et donc ils sont souvent beaucoup plus inquiets de la détresse que nous on peut ressentir que de la situation en elle-même. Donc effectivement, il faudra qu'on fasse un travail sur nous-mêmes, à ne pas trop exposer nos enfants à notre stress, du moins nous à ne pas trop stresser. Il ne faut surtout pas hésiter également à rassurer votre enfant
sur sa propre sécurité. Concrètement, si jamais il venait à tomber malade du Covid, ce que nous ne le souhaitons pas, le rassurer sur le fait qu'il sera pris en charge par les médecins, qu'il sera soigné. Et dans tous les cas, le rassurer sur ça. Que c'est pas une fatalité en soi d'avoir le Covid, et s'il l'a, il sera soigné. Et s'il est stressé ou s'il a peur, le rassurer également que c'est normal d'avoir peur, que c'est normal d'être stressé par ça, mais par contre, il faudra qu'on le rassure sur le fait que la peur, donc, est une émotion naturelle et donc émotionnelle et normale. Et ensuite, il faudra qu'on discute avec lui quand sa peur se manifeste-t-elle. Est-ce que c'est suite à je sais pas moi, une information qu'il a entendue ou qu'il a vue? De quelle manière elle se manifeste? Est-ce que ce sont des pensées? Est-ce qu'il a des images qui viennent? Est-ce que ce sont des sensations dans son corps? Qu'est-ce qui la diminue? Comment faire pour atténuer cette peur, pour le soulager? En tout cas, ne pas hésiter à lui faire parler de sa peur, de ses craintes, de son stress. Ça, c'est un moyen de pouvoir évacuer cette peur-là. Et puis surtout, pensez à féliciter votre enfant lorsque vous êtes très satisfait de son comportement. Par exemple, il est très gentil d'avoir inclus sa petite sœur dans un jeu, il vous a aidé à débarrasser la table ou à faire la vaisselle. N'hésitez pas à le féliciter pour ce type de choses. Le deuxième point, c'est assurer une routine. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs façons d'assurer une routine. Déjà, en planifiant des activités physiques, peuvent être faites à la maison. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé au yoga, ce serait peut-être le moment de commencer le yoga. Avec votre enfant, vous pouvez également faire de la musique, enfin de la danse, mettre un peu de musique et puis vous laisser exprimer vos talents de danseur ou de danseuse. Ça peut aussi être intéressant pour pouvoir faire de l'activité physique dans la bonne humeur. N'hésitez pas non plus à encourager vos enfants à participer aux tâches ménagères. Concrètement, pour votre adolescent par exemple, ce serait peut-être le moment de nettoyer les vitres de sa chambre et de l'inciter à faire une partie et vous l'autre en même temps que vous. Il aura le sentiment d'avoir accompli une action positive dans la journée et ça lui aura pris un peu de temps et puis il pourra faire des activités physiques en faisant ça. Et puis n'hésitez pas non plus à prévoir des activités agréables en famille comme le jeu, les jeux de société. Si jamais vous avez été acheter il y a quelque temps un Monopoly par exemple, c'est le moment de le ressortir et de prendre 1 heure, 2 heures dans la journée pour le faire. Et puis surtout faites preuve de beaucoup de patience et de tolérance. C'est vrai que c'est pas évident dans cette période un peu particulière de confinement, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il faudra le faire le plus souvent possible. Maintenez également une alimentation saine et surtout une bonne hygiène de vie pour vous-même et pour vos enfants. C'est important aussi. Et puis forcément, on en parle tous les jours, donc apprenez à vos enfants les gestes barrières, donc se laver les mains régulièrement, tousser dans son coude et non pas dans sa main, et puis éviter le contact avec le visage. Par contre, ne le culpabilisez pas s'il se trompe, c'est normal. Il est dans une période d'apprentissage, qu'il se trompe, c'est absolument normal. Prenez soin donc de vous autant en tant que parent et autant que possible. Donc respectez bien vos besoins de sommeil, évitez de consommer de l'alcool et surtout du tabac pour réduire le stress. Et puis n'hésitez pas également à demander du soutien auprès de votre entourage si vous en avez besoin. Il y a pas mal de techniques aussi de relaxation pour réduire le stress, puis ça peut faire l'objet d'un autre échange avec vous si vous le souhaitez. Le dernier point qui n'est pas c'est pas une liste exhaustive, mais c'est maintenir un lien. Alors, c'est vrai que c'est pas parce qu'on ne peut pas se voir physiquement, se toucher, qu'on ne peut pas maintenir le lien. Pour maintenir un lien, utilisons donc tous les moyens à notre disposition que nous pouvons avoir, en l'occurrence le téléphone, son ordinateur, les tablettes. Donc le téléphone pour permettre à vos enfants de parler le maximum possible avec leurs amis, ou leurs tantes et oncles qu'ils adorent qui est un peu éloigné. Utiliser les possibilités d'enseignement aussi à domicile ou à distance si c'est possible pour les parents, avec le télétravail pour les parents et puis surtout l'école à domicile pour vos enfants. Et puis si vraiment vous avez utilisé le maximum de vos capacités, moyens techniques, émotionnels et que vous vous sentez un peu perdu, c'est normal, ne vous culpabilisez pas.
contactez un professionnel de la santé mentale si possible, pour votre enfant, même pour vous. Si vous remarquez que les signes d'anxiété et de dépression chez votre enfant persistent, donc les signes du changement d'appétit, des troubles du sommeil, de l'agressivité, de l'irritabilité, même la peur d'être seul ou retiré de sa famille, n'attendez pas trop avant de consulter un professionnel. Et de la même occasion, par la même occasion, n'essayez pas non plus de vous mettre trop de pression à vouloir absolument éviter ces signes-là et du coup à peut-être les provoquer au final. Donc oui, ne niez pas l'anxiété de votre enfant, ne la balayez pas d'un revers de la main, elle est bien réelle, mais comme je vous disais, donc ne tombez pas dans l'excès inverse, c'est-à-dire ne centrez pas toute la vie de la famille autour de ces peurs excessives, continuez à vivre le plus normalement possible en réinventant une routine qui rassure aussi bien vos enfants que vous-même, avec quelques surprises agréables ici et là et des moments de convivialité. N'oubliez pas que lorsqu'on est en travail, pour ceux qui travaillent, qui ont un boulot, quand on sort, on a tous une hâte, c'est de rentrer à la maison pour profiter au maximum de nos enfants. Là, c'est un luxe que nous avons et n'hésitons pas à le mettre à bon escient. C'était tout pour moi aujourd'hui dans l'univers de la femme, de la mère et de la pro. Merci de nous suivre et bon courage dans cette période particulière de confinement qui va être passagère. Merci et bonne journée.